La réincarnation des âmes est une technique emblématique du monde shinobi. La technique que nous a offert le combat final d'Hiruzen, ainsi qu'un arc d'exception. Madara contre l'Alliance, Naruto contre le 3ème Raikage, Madara contre les Kage, le retour des Hokage et bien d'autres encore. Tout ceci était possible grâce à une technique, la réincarnation des âmes, l'Edo Tensei. Bonjour à tous, je suis Ryo Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai envie qu'on se fasse un petit kiff. On va partir du principe que Kabuto et Orochimaru peuvent ramener à la vie n'importe qui. Du coup on va tranquillement voir 10 personnages qui pourraient revenir dans Boruto. Il n'y a pas d'énormes chances pour que ça arrive non plus, mais dans l'absolu c'est possible. On n'est pas à l'abri d'une réutilisation de la technique. L'Edo Tensei peut revenir pour deux raisons. Le retour de personnages emblématiques et un renfort non négligeable. Avec le Otsutsuki qui débarque, une aide de la sorte ne serait pas de trop. Le principal contre-argument ce serait la redondance. En effet, l'Edo Tensei c'est la technique utilisée pour l'arc 4ème grand conflit ninja. Du coup on pourrait se dire qu'il y aurait une certaine redondance. Par contre ce n'est pas réellement un contre-argument, mais plus un avis. Dans tous les cas, la réincarnation des âmes peut être réutilisée dans Boruto. Du coup, même s'il n'y a pas de grande chance pour que ça arrive, on va quand même en parler. Juste avant de commencer, j'étais censé faire un mot spécial, une vidéo par jour chaque week-end. Malheureusement avec YouTube c'est compliqué parce que beaucoup de vidéos sont bloquées dans le monde ou dans certains pays. Quand je sors une vidéo et qu'elle n'est pas dispo partout, c'est assez problématique. L'intérêt c'est quand même que tout le monde puisse y avoir accès. Ça prend toujours du temps de faire les demandes, etc. Mais je fais mon max pour sortir toutes les vidéos prévues. Si les week-ends les vidéos ne sortent pas, c'est pas grave. Elles sortiront un jour ou l'autre quoi qu'il arrive. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous aimez Naruto. On a largement dépassé les 500 000 ninjas et c'est incroyable. Pour le soutien, vous pouvez également mettre un gros pouce bleu sous la vidéo. Avant de commencer, permettez-moi de vous rappeler quelque chose. Naruto c'est trop bien, Naruto c'est la vie, Naruto vit. Bien évidemment, il faut parler de lui. Shisui Uchiwa. Shisui, c'est ce que moi j'appelle une comète en termes de personnage. On ne l'a quasiment pas vu, on ne le connaît pas beaucoup, mais il a une énorme cote. Ce qui participe à ça, c'est un peu un tout. Son lien avec Itachi, ses pouvoirs, et entre autres sa mentalité. Ce qui caractérise Shisui, c'est bien évidemment ses yeux. Son Mangekyou Sharingan était quand même surnommé le trésor des Uchiwa. Rien que de par le fait qu'on ne connaisse rien de Shisui, un retour serait intéressant. D'ailleurs, je pense que tout le monde l'a déjà envisagé un jour. Je vous ai déjà dit qu'un retour aurait pu être parfait dans le 4ème conflit. Et bien pour Boruto, c'est pareil. Un retour pourrait être parfait. Le Kotoa Matsukami, c'est un pouvoir hallucinant. Dans le shintoïsme, c'est le nom des divinités distinctement célestes. Ce sont des divinités ultra importantes dans le shintoïsme et dans la mythologie japonaise en général. Voilà pourquoi il fallait un pouvoir des plus extraordinaires. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'effectivement, son pouvoir est extraordinaire. Tout le monde le voulait, c'est compréhensible. Le Kotoa Matsukami, c'est vraiment quelque chose. On m'a déjà demandé si je pensais que Shisui pourrait revenir avec ses yeux, donc son Mangekyou Sharingan, en sachant qu'il ne les avait plus avant de perdre la vie. La réponse est oui, parce que Nagato est revenu avec ses yeux, le Rinnegan. De plus, Itachi est revenu avec des yeux en pleine forme. Shisui qui revient, c'est un Shisui avec un Susanoo, un pouvoir offensif du Mangekyou et le Kotoa Matsukami. Imaginons que les Otsutsuki ou autres viennent en nombre. Comment pourrait-on faire pour les contenir? Eh bien l'un des seuls moyens serait le retour de puissants parmi les plus puissants du monde shinobi. Shisui pourrait être très utile. Il faisait peur aux autres nations alors qu'il était très jeune. Quitte à ramener du monde, autant le ramener lui. Maintenant le problème c'est que Kabuto n'a pas trouvé son corps. Du coup il semblerait qu'un retour soit impossible. Par contre, attention, ce n'est pas du tout une fatalité. En effet, il est possible que Sasuke sache le trouver, via la vérité que lui a montré Itachi, ou autre. En effet, il suffirait d'une petite explication et tout pourrait se faire. Il ne faut pas rester bloqué sur le fait que Kabuto n'ait pas pu le trouver. Et j'ai même envie de dire qu'on ne pourrait pas parler de facilité scénaristique. En effet, durant le conflit, Kabuto était ennemi. Quel aurait été l'intérêt de lui parler de Shisui ou autre? Par contre, là, la configuration est très différente. Kabuto est un allié. D'ailleurs, ce que je vous dis là est valable pour les autres. Kabuto peut avoir des informations de plusieurs personnes, pour plusieurs personnes. Il fallait le chercher pour lui ôter la vie durant le conflit. Durant celui-ci, il faudra le protéger. Daimeito, le père de Gaimeito. Alors là, on parle de quelque chose de terrible, la 8ème porte. Comme vous le savez, Daimeito représente la 8ème porte. C'est lui qui a appris à Gaimeito, donc son fils, le fait que cette porte est là pour sauver des êtres chers. La 8ème porte octroie un pouvoir tout bonnement hallucinant. Gai n'a pas seulement failli battre Madara, il a failli battre Madara Jinchuriki de Jubi. La puissance de Jubi, c'est carrément du niveau céleste. Pourtant, Gai a failli gagner. Un Otsutsuki n'a pas la faculté de régénération. Ou du moins, ils ne l'ont pas tous, dans l'hypothèse où certains l'auraient. Donc, un retour de Daimeito pourrait permettre d'allumer les forces adverses. Le problème, c'est la réincarnation des âmes en elle-même. En effet, logiquement, Daimeito pourrait se régénérer encore et encore. Donc en fait c'est beaucoup trop cheaté parce qu'il pourrait l'ouvrir indéfiniment. Donc soit il y aurait une limite de une fois, soit il pourrait se faire battre ou sceller entre temps.
Izuna Uchiwa, le frère de Madara Uchiwa. Il avait un énorme potentiel et un Mangekyo Sharingan. Il s'est malheureusement fait allumer par Tobirama, mais son niveau reste énorme. Il se disputait le titre du plus puissant Uchiwa avec Madara. En réincarnation des âmes, Izuna a ses chakras illimités. En combat, on pourrait avoir quelque chose de gros. Et même de très très gros. Maintenant, comme dit en intro, il y a très peu de chances que ça arrive. Izuna fait partie de la mythologie Naruto. Aucune certitude quant au fait que l'auteur veuille le faire revenir. Indra et Asura Otsutsuki, les fils d'Agoromo. Indra avait la forme parfaite du Susanoo et Ashura est un Jinchuriki parfait. Ces deux-là sont des monstres en puissance parce qu'ils ont hérité de la puissance d'Agoromo. De plus, durant leur vie, ils ont continué d'accroître leur puissance. Ces deux-là ne pourraient pas revenir en réincarnation des âmes. C'est techniquement très compliqué si ce n'est littéralement impossible. En effet, ils sont beaucoup trop anciens par rapport au monde. Indra et Asura, c'était il y a un millénaire. Par contre, Agoromo est revenu pour parler avec Naruto et Sasuke. Donc forcément, ces deux-là, ou seulement l'un des deux, pourrait revenir par moyen quelconque. Si un des deux ou les deux reviennent, ce sera sous forme spirituelle. Ceci pourrait lui ou leur permettre de parler avec Naruto et Sasuke. Les deux fils d'Agoromo pourraient être utiles pour deux choses. La première serait une vraie discussion par rapport au cycle de réincarnation. En effet, il pourrait encore une fois affirmer que c'est bel et bien Naruto et Sasuke qui l'ont stoppé. Il pourrait expliquer qu'il n'y avait pas que Madara Sasuke et Hashirama Naruto. Il y en avait des dizaines d'autres avant eux. Ce qui a animé la fin de Naruto, c'est bien évidemment le cycle de réincarnation, Indra et Asura. Ce sujet a beaucoup fait parler. Pour certains, Naruto ne mérite rien parce que tout était prévu. C'est dommage de penser ça en sachant que c'est vraiment tout le contraire. C'est Naruto qui a pu changer les choses. Il s'est entraîné, il a combattu, il a beaucoup souffert. J'en parlerai en détail dans une grosse vidéo qui arrive. Et d'ailleurs, pour ne rater aucune vidéo, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Agoromo et Amura Otsutsuki. Agoromo est déjà revenu avant de repartir. Il a joué un rôle très important et je l'en remercie. Pour lui, les chances sont plus minces que pour Amura. Ils peuvent revenir en forme spirituelle, tout comme durant la fin de Naruto. On connaît déjà la mentalité d'Agoromo, son histoire et sa puissance. Par contre, par rapport à Amura, c'est assez différent. Il est lié à la lune parce qu'il était son gardien. Il a voué sa vie à cette tâche, la protection de la lune par rapport à Kaguya. Amura était l'égal d'Agoromo, l'ermite Rikudo, le Tenseigan et le Rinnegan, des pupilles légendaires en tout point. Agoromo est beaucoup plus connu parce qu'il est à la base du monde shinobi. Par contre, Amura est ce qu'on appelle un être de l'ombre. Un être de l'ombre avec un niveau tout bonnement phénoménal. Amura m'a toujours fasciné. Le chara-design, le tempérament, la puissance, les liens ou encore les yeux. Je veux personnellement qu'il fasse un retour via un flashback ou une forme spirituelle. On pourrait avoir bien plus d'infos par rapport à beaucoup de choses. J'aimerais qu'il parle de la puissance finale du Tenseigan, etc. Je suis sûr d'une chose, le Tenseigan est beaucoup trop puissant pour disparaître définitivement. Il va revenir et il choquera le monde entier. J'y crois dur comme fer et quand il reviendra, vous pourrez revenir me voir. Le Rinnegan a fortement marqué Naruto, le Tenseigan marquera fortement Boruto. Rien que de par le fait que le Tenseigan va revenir, Amura est important. Qui de mieux que celui qui l'a maîtrisé au maximum pour en parler? Boruto est le fils d'Hinata qui est une Hyuga. D'ailleurs, Hinata est l'héritière de la première branche des Hyuga. Amura est l'ancêtre du clan Hyuga. Boruto est donc très lié à Amura parce que Amura est un ancêtre de Boruto. Il pourrait nous parler de Otsutsuki, de la lune, du Tenseigan, etc. On a parlé de Daimaito, donc il faut parler de Sakumo. Le père de Kakashi est une légende de Konoha. Il aurait pu impacter la fin de Naruto, mais il peut également impacter Boruto. Toute grosse force de frappe est bien évidemment bonne à prendre. Et bien évidemment, toujours dans l'hypothèse où l'auteur Monsieur Masashi Kishimoto veuille faire des retours. Le niveau de Sakumo est assez gros pour qu'il combatte. Sakumo attaqué, c'est un Kakashi attaqué. Avec ce retour, on pourrait enfin le voir à l'œuvre. Dans une autre vidéo, j'ai clairement expliqué son niveau de puissance. Je me suis basé sur les éléments de l'œuvre Naruto. Maintenant, Sakumo c'est comme Daimaito. Les chances sont vraiment très minces. En effet, l'auteur a fait la conclusion du personnage avec une discussion, celle qu'il a eue avec Kakashi, son fils. Un retour semble donc malheureusement très peu probable. Par contre, pour Kagami Uchiwa, un retour est bien plus envisageable. La raison est simple, on ne sait pas comment est-ce qu'il a fini. Kagami est le grand-père de Shisui, je vous l'ai clairement prouvé en vidéo. De ce que l'on dit de Kagami, il était incroyable, donc forcément, son niveau de puissance peut servir. Kagami, c'est Shisui Empire au niveau des infos, on n'a quasiment rien de lui. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'il aurait pu atteindre un niveau final hallucinant. En effet, les grands Uchiwa ont de gros potentiels. Le Mangekyo Sharingan offre ce gros potentiel. Susanoo, Genjutsu et pouvoir offensif. D'ailleurs, en parlant de Uchiwa, on peut parler de Fugaku. Fugaku avait un très gros niveau de puissance, mais on ne l'a jamais vu combattre. L'intérêt de son retour est même plus grand. Une discussion avec Sasuke. Sasuke pourrait tout lui raconter et Fugaku pourrait dire à son fils qu'il est fier de lui. Incroyable. Naruto, c'est incroyable. Naruto vit. Allez, Diane, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.